Le message est arrivé alors que je finalisais les papiers d'adoption au bureau de mon avocat. Emma, nous avons décidé de rediriger ton fonds en fiducie vers Amanda. Elle a 3 enfants et en a plus besoin que toi. Le virement sera finalisé d'ici vendredi. Le texto de ma mère a été rapidement suivi par celui de mon père. C'est pour le mieux. Tu comprends? J'ai regardé fixement mon téléphone, un sourire calme se dessinant sur mes lèvres. « Est-ce que tout va bien, mademoiselle Carter ?» m'a demandé mon avocat Michael. Je lui ai montré les messages. Ses yeux se sont légèrement écarquillés avant qu'il ne remarque mon expression. « Vous ne semblez pas surprise », a-t-il observé. « Je ne le suis pas », ai-je répondu en me retournant vers les documents d'adoption de la petite Sophie. J'ai pris les dispositions nécessaires il y a 3 mois. Je m'appelle Emma Carter et à 32 ans, j'avais passé toute ma vie à être la fille responsable. Pendant que ma sœur cadette Amanda se mariait jeune, avait 3 enfants et vivait de la générosité de nos parents. J'ai bâti une carrière dans la défense des droits de l'enfant et économisé chaque sou que je pouvais. Le fonds en fiducie créé par notre grand-mère avant son décès devait être partagé à parts égales entre Amanda et moi lorsque nous aurions 35 ans. Mais je connaissais mes parents. Je les avais vus favoriser Amanda depuis notre enfance. Chaque genou écorché, chaque examen raté et chaque erreur financière était accueilli avec un réconfort et un soutien sans fin. Pendant ce temps, mes réussites diplômées major de ma promotion, établissant une carrière florissante, achetant ma propre maison, n'étaient accueillies que par des hochements de tête dédaigneux et de rapides changements de sujet. Il y a 3 mois, lors d'un dîner de famille, je les ai surpris, en train de discuter de la dernière crise financière d'Amanda. Son mari Tom avait perdu de l'argent dans un autre investissement risqué et ils avaient du mal à maintenir leur style de vie somptueux. Le fonds en fiducie d'Emma pourrait les aider, avait murmuré ma mère à mon père. Elle n'a même pas de famille à charge. Il ne savait rien de Sophie à ce moment-là. Il ne savait pas que je travaillais avec l'agence d'adoption depuis plus d'1 an, me préparant à offrir un foyer à une adorable fillette de 5 ans qui avait perdu ses parents dans un accident de voiture. Il ne le savait pas parce qu'il ne posait jamais de questions sur ma vie, trop occupé à résoudre la dernière crise d'Amanda. Le lendemain, j'ai rendu visite à l'ancien avocat de ma grand-mère Michael, qui était devenu un ami de confiance au fil des ans. Y a-t-il un moyen de protéger le fonds en fiducie ? Avais-je demandé. Il avait souri en sortant des documents que ma grand-mère avait laissés. Votre grand-mère était une femme intelligente, Emma. Elle a ajouté une clause stipulant que si quiconque tentait de modifier la distribution de la fiducie sans le consentement des 2 bénéficiaires, la totalité du montant serait immédiatement débloquée aux bénéficiaires initialement désignés. Cet après-midi-là, j'ai viré ma part environ 2,5 millions de dollars sur un compte sécurisé non pas pour moi, mais pour l'avenir de Sophie et pour le Centre de défense des droits de l'enfant que je développais discrètement. Maintenant assise dans le bureau de Michael, j'ai tapé une réponse simple au message de mes parents. Merci de m'avoir prévenu. Mon téléphone a immédiatement vibré sous les appels de l'un et de l'autre, s'attendant probablement à des larmes ou des disputes. Je les ai tous refusés, me concentrant plutôt sur les derniers détails de l'adoption de Sophie. Demain, je la ramènerai dans une maison remplie d'amour et de la sécurité que ma grand-mère avait voulu pour ses arrière-petits-enfants, tous pas seulement les enfants d'Amanda. Devrais-je les informer de la clause ? A demandé Michael en organisant les papiers d'adoption remplis. Pas encore, ai-je répondu. Laissez-les s'en rendre compte quand ils essaieront de virer les fonds. D'ailleurs, ai-je souri en regardant la photo de Sophie sur mon bureau. J'ai des choses plus importantes sur lesquelles me concentrer en ce moment.
En quittant son bureau, mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer sous les messages de ma famille. Amanda s'en était maintenant mêlée, envoyant de longs textos, expliquant qu'elle méritait plus l'argent parce qu'elle avait de vrais enfants à charge. Mes parents alternaient entre les tentatives de culpabilisation et les exigences pour que je réponde à leurs appels. J'ai conduit jusqu'à la maison dans un silence paisible, pensant à la chambre que j'avais préparée pour Sophie, peinte dans ses couleurs préférées et remplie de livres et de jouets. Demain, elle aurait enfin un foyer pour toujours, et j'aurais la fille dont j'avais toujours rêvé. La tentative de mes parents de contrôler ma vie par l'argent était arrivée trop tard. J'avais déjà construit quelque chose de bien plus précieux que n'importe quel fonds en fiducie. Laissons-les penser qu'ils avaient gagné. Laissons-les croire que j'étais la fille passive et docile qu'ils avaient toujours tenue pour acquise. En moins de 24 heures, ils allaient apprendre que ce sont parfois des personnes discrètes qu'il faut se méfier. Le matin où je devais aller chercher Sophie, mes parents se sont présentés à ma porte sans prévenir. La coiffure parfaite de ma mère et le polo de golf repassé de mon père ne pouvaient cacher leur agitation. « Emma, nous devons discuter de cette situation », a commencé ma mère, en essayant de me bousculer pour entrer dans la maison. J'ai bloqué l'entrée, remarquant leurs yeux s'écarquiller à la vue du sac à dos coloré et de la petite valise rose visible dans mon vestibule. « Tu vas quelque part ?» a demandé mon père, la confusion évidente dans sa voix. « Oui, en effet. J'ai un rendez-vous important ce matin. » J'ai regardé ma montre de manière ostensible. « Et je dois partir dans 20 minutes. » Plus important que la famille. La voix de ma mère a pris ce ton familier et culpabilisant. « Emma, ta sœur, est désespérée. Les frais de scolarité de l'école privée des enfants sont dus et l'entreprise de Tom n'a pas abouti. »« Encore », ai-je ajouté à voix basse. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» a exigé mon père. « Rien. Mais comme je l'ai dit, j'ai un rendez-vous. Nous pourrons parler plus tard. » J'ai tendu la main vers mes clés, mais ma mère m'a attrapé le bras. « Il y a quelque chose que tu ne nous dis pas. Ces sacs, on dirait des bagages d'enfants. » Ses yeux se sont plissés. « Qu'est-ce que tu prépares ?» Juste à ce moment-là, mon téléphone a sonné le bureau de Michael. « Je dois prendre cet appel », ai-je dit en retirant doucement la main de ma mère. « C'est mon avocat. » « Un avocat ?» Le visage de mon père a rougi. « Pourquoi parles-tu à des avocats ?» J'ai répondu à l'appel en mettant délibérément le haut-parleur. « Salut Michael. Est-ce que c'est toujours bon pour que j'aille chercher Sophie à 10 heures ?»« Oui, tout est prêt, » a-t-il répondu. « Les papiers d'adoption sont tous finalisés. Elle est très excitée de rencontrer sa nouvelle maman. » Le silence qui a suivi était assourdissant. Mes parents se tenaient là, figés, leur visage, passant par le choc, la confusion et quelque chose qui ressemblait presque à de la peur. « Une adoption », a murmuré ma mère. « Tu adoptes, sans nous consulter. »« J'ai 32 ans, maman. Je n'ai pas besoin de votre consultation ni de votre permission. » J'ai ramassé le sac à dos de Sophie. « Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, ma fille attend. » « Ta fille. » La voix de mon père s'est brisée. Mais qu'en est-il du fonds en fiducie? Nous l'avons déjà promis à Amanda. Ce n'est pas vraiment mon problème, ai-je répondu en fermant ma porte à clé. Vous avez pris votre décision concernant l'argent. J'ai pris ma décision concernant ma famille. Tu ne peux pas te permettre d'avoir un enfant sans ce fonds en fiducie, a lâché ma mère. Tu dois arrêter ces bêtises tout de suite. Je me suis tourné pour leur faire face, laissant enfin paraître une partie de mes sentiments refoulés. Vous savez ce qui est intéressant? Durant toutes ces années, vous n'avez jamais posé une seule question sur mes économies, mes investissements,
ou mes projets. Vous avez supposé que je n'avais rien, parce que je n'étalais pas tout comme Amanda le fait. Vous pensiez que ce fonds en fiducie était ma seule ressource, n'est-ce pas? Ils ont échangé des regards incertains. Mon père s'est éclairci la gorge. Eh bien, avec ton salaire, mon salaire de conseillère principale en protection de l'enfance, plus mes investissements, plus l'argent que mamie m'a laissé directement dans son testament, séparément du fonds en fiducie, m'ont laissé tout à fait à l'aise. J'ai souri à leurs expressions choquées. « Oh, vous n'étiez pas au courant de cette partie du testament ?» Peut-être parce que vous étiez trop occupé à aider Amanda à dépenser sa part dès la première année. Mais, balbutia ma mère, Amanda a besoin de... Amanda veut, ai-je corrigé. Il y a une différence. Maintenant, je dois vraiment y aller. Sophie attend. En m'éloignant, je les ai regardés dans mon rétroviseur, plantés là, abasourdis, dans mon allée. Mon téléphone s'est remis à vibrer, Amanda, cette fois. Je l'ai mise en silencieux, me concentrant plutôt sur le trajet à venir. Le centre d'adoption était lumineux et accueillant, et Sophie attendait dans l'air, de jeu serrant contre elle, son éléphant en peluche préféré. Au moment où elle m'a vu, son visage s'est illuminé d'un sourire qui faisait que chaque rebuffade, chaque drame familial, chaque étape soigneusement planifiée en valait la peine. « Prête à rentrer à la maison, ma chérie ?» ai-je demandé en m'agenouillant à sa hauteur. Elle a hoché la tête avec enthousiasme, puis a hésité. « Est-ce qu'ils m'aimeront ?» a-t-elle demandé doucement. « Qui ça, ma puce ? Ta famille. Est-ce qu'ils m'aimeront ?» Je l'ai serré doucement dans mes bras. « Toi et moi, nous sommes une famille maintenant, Sophie. Nous allons construire notre propre genre de famille, remplie d'amour, de confiance et de soutien. Et oui, ils t'aimeront une fois qu'ils apprendront à te connaître. Mais pour l'instant, c'est juste nous deux, et c'est parfait. » Alors que nous rentrions à la maison, Sophie bavardant avec enthousiasme à propos de sa nouvelle chambre, j'ai reçu un texto de Michael. « Vos parents viennent d'essayer d'accéder au fonds en fiducie. La clause a été déclenchée. Dois-je procéder comme prévu ?» J'ai souri en regardant Sophie dans le rétroviseur, alors qu'elle serrait son éléphant dans ses bras et contemplait avec émerveillement son nouveau quartier. « Oui, » ai-je répondu par message. Il est temps qu'il découvre le véritable héritage de mamie. Le lendemain matin, le chaos a éclaté. La voix furieuse de mon père a rempli ma messagerie vocale. « Comment ça, l'argent a disparu? Emma, qu'as-tu fait ?» Les messages de ma mère alternaient entre menaces et supplications larmoyantes. Les textos d'Amanda devenaient de plus en plus hystériques. « Tu as tout gâché, comment as-tu pu être si égoïste ?» J'étais assise au comptoir de ma cuisine, regardant Sophie manger son petit déjeuner, des pancakes, aux pépites de chocolat, ses préférés. Elle a levé les yeux, surprenant mon expression. « Tu es triste ?» a-t-elle demandé du sirop d'érable coulant de sa fourchette. « Non, ma chérie, » ai-je souri en lui essuyant le menton. « Je pense juste à quel point ce matin est parfait. » La sonnette a retenti suivie de coups insistants à la porte. Par la fenêtre, j'ai pu voir la voiture de mes parents dans l'allée. Le minivan d'Amanda s'est garé derrière. « Sophie, tu te souviens comment nous nous sommes entraînés pour les situations bruyantes ?» Elle a hoché la tête en sortant son casque anti-bruit de son sac à dos. « Donc c'est bien. Allons lire à l'étage pendant que je m'occupe de ça. » Après avoir installé Sophie dans son coin lecture, j'ai ouvert la porte d'entrée pour faire face à la fureur de ma famille. Amanda m'a bousculé le visage rouge de colère. « Comment oses-tu voler l'avenir de mes enfants ?» « Choix de mots intéressants, » ai-je répondu calmement, « étant donné que vous aviez l'intention de voler ma part de la fiducie. »« C'était différent, » a interjeté ma mère. « Nous essayons d'aider. » « Aider qui, maman, les enfants d'Amanda,
ou le style de vie d'Amanda. J'ai fait un geste vers son sac à main de créateur, ses mèches fraîchement faites au salon. Quand est-ce que vous m'avez demandé pour la dernière fois quels étaient mes projets, mes rêves? Tu n'as jamais eu besoin d'aide, a argumenté mon père. Tu as toujours été stable. Stable, ai-je répété. Vous voulez dire ennuyeuse, fiable, la toile de fond parfaite pour le drame d'Amanda. Eh bien, devinez quoi, mamie avait vu tout ça venir. Elle savait exactement qui vous étiez. J'ai sorti une enveloppe, la lettre que ma grand-mère avait laissée à Michael. Voudriez-vous savoir ce qu'elle pensait vraiment de votre style parental? Ma mère s'est effondrée sur le canapé, son visage se décomposant. De quoi parles-tu? Mamie, elle, adorait Amanda, ai-je dit de manière rhétorique. Elle vous a regardé la favoriser pendant des années. C'est pourquoi elle a ajouté la clause de distribution immédiate si quelqu'un essayait de changer les termes. Elle voulait me protéger de cette situation précise. Mais où est l'argent maintenant? A exigé Amanda. Tu dois le rendre. Une petite voix est venue des escaliers. Maman, mon livre est tombé. Sophie se tenait là, son casque autour du cou, serrant son éléphant. La pièce est tombée dans le silence. Ma mère a regardé fixement Sophie, puis moi. Maman, a-t-elle murmuré. Oui, ai-je dit en me déplaçant pour ramasser le livre de Sophie. Tout le monde, je vous présente Sophie, ma fille. Tu as dépensé le fonds en fiducie pour elle, a bredouillé Amanda. Ah, non, ai-je souri. J'ai investi ma part dans quelque chose de beaucoup plus grand. Le Centre Carter de défense des droits de l'enfant ouvre le mois prochain un endroit où les enfants comme Sophie peuvent trouver du soutien, une aide juridique et une chance d'avoir un avenir meilleur. Le fonds en fiducie n'était pas seulement de l'argent. C'était une occasion de perpétuer l'héritage de mamie qui était de protéger ceux qui en ont le plus besoin. Mon père s'est affalé dans son fauteuil. Pendant tout ce temps, je construisais quelque chose qui a du sens, ai-je terminé. Pendant que vous étiez tous concentrés sur le maintien des apparences, je créais un véritable avenir. Pas seulement pour Sophie, mais pour des centaines d'enfants qui ont besoin d'aide. Mais qu'en est-il de mes enfants? A pleuré Amanda. Leurs frais de scolarité. Peut-être qu'il est temps qu'ils aillent à l'école publique, ai-je suggéré doucement, comme je l'ai fait. Peut-être qu'il est temps qu'ils apprennent la valeur de mériter les choses, et pas seulement de les recevoir. Sophie a tiré sur ma manche. On peut finir nos pancakes maintenant. Bien sûr, ma chérie. Je me suis tourné vers ma famille. Vous êtes les bienvenus dans nos vies pour faire partie de quelque chose de plus grand que des sacs de créateurs et des adhésions à des clubs privés, mais ce devra être à des conditions différentes. Fini le favoritisme, fini la manipulation, fini de me tenir pour acquise. Ma mère a regardé Sophie, puis moi, nous voyant vraiment peut-être pour la première fois. Elle a tes yeux, a-t-elle dit doucement. La même détermination. Elle a l'esprit de mamie, ai-je corrigé. Et comme mamie, je ne laisserai personne profiter de ceux que j'aime. Alors que ma famille sortait soumise et pensive, je suis retourné à la cuisine avec Sophie. « Ils sont fâchés ?» a-t-elle demandé en reprenant sa fourchette. « Ils apprennent », ai-je répondu en versant plus de sirop sur ses pancakes. Parfois, les gens ont besoin de perdre quelque chose pour en comprendre la valeur. Ce soir-là, alors que Sophie dormait entourée de ses livres et de ses jouets, j'ai reçu un dernier texto de ma mère. Ta grand-mère serait fière. Peut-être pourrions-nous visiter le centre de défense des droits quand il ouvrira. J'ai souri en répondant. Sophie aimerait ça. Elle adore l'heure du conte, si ça vous intéresse de lire aux enfants là-bas. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas de rendre l'appareil. C'est de construire quelque chose de meilleur sur les cendres des erreurs des autres.
Sophie et moi avions créé notre propre genre de famille. Et peut-être pourrions-nous aussi aider mes parents et Amanda à construire quelque chose de mieux. Mais cette fois, ce serait à nos conditions.